Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petit unboxing sur un boîtier de diagnostic automobile, boîtier OBD, tout de suite après le générique. Voilà les amis, reprise de la vidéo. Aujourd'hui, petit unboxing sur un boîtier de diagnostic automobile OBD. OBD qui veut dire Onboard Diagnostic ou en français diagnostic embarqué à bord. Voilà, c'est un boîtier qui permet de vous effacer les codes défauts moteurs de votre véhicule et puis selon certains boîtiers, sur certaines gammes de produits, de voir en direct comment votre voiture vit, hein, en vous donnant beaucoup d'infos comme la température d'eau et tout le train-train. Voilà, donc unboxing rapide. Après, je ferai une vidéo test sur ma 306 et après sur le véhicule de mon épouse parce qu'il y a, suite à ce problème d'eau du réservoir, et ça a allumé un voyant défaut moteur et plus moyen de le défaire. Alors moi j'ai pris celui-là moyenne gamme, alors de la marque Autel, Autolink AL319, voilà. Alors pourquoi j'ai pris celui-là? Déjà les vidéos que j'ai vues en anglais, il avait l'air pas trop mal, il a un écran TFT couleur et moi je suis partisan des lésions filaires, hein, il n'est pas sans fil avec le Bluetooth, ça du téléphone, il est filaire. Et le deuxième point qui m'a fait acheter celui-là, c'est qu'on peut le remettre à jour sur internet. Toujours utile les amis. Donc petit unboxing, on va essayer d'ouvrir ça proprement. Alors, le manuel, et je me suis trompé, il est que en anglais, un CD d'installation pour mettre sur votre ordinateur et pouvoir refaire les mises à jour. Voilà la bête. L'alimentation se fait directement avec la prise et le câble, câble style micro USB et USB femelle pour la mise à jour. Voilà. Allez, à tout de suite. Reprise de la vidéo les amis, un autre jour pour ce test de boîtier OBD parce que j'ai fait l'effacement du défaut la dernière fois après le unboxing. Et je l'ai fait tard, à 1h du matin, et tout était effacé. Et là, par chance et par malheur, le voyant est revenu. Donc, il fait beau. Je vais aller avec vous dehors. On va aller sur le véhicule à mon épouse. Et on va voir ce défaut, hein, et qui sera affiché sur le boîtier, en sachant que le réservoir est propre, la pompe a été nettoyée, tout ça. Ça me permettra de faire un test réel avec vous pour voir la qualité de ce boîtier. Voilà, allez c'est parti, on va dehors. Voilà les amis, je suis à l'intérieur du véhicule, je vous remontre le boîtier de la marque Autolink AL319, c'est la base et il vaut une quarantaine d'euros. Donc là on voit le code défaut, hein, défaut moteur. Alors, je sais pas trop comment je vais filmer. Donc ici, on a le boîtier et la prise. Alors, il y a un sens, hein, on peut pas se tromper. Et dès qu'on le branche, le boîtier s'allume. Voilà. Alors, je sais pas si on verra bien. Je sais pas si on verra bien le menu. Voilà. Alors, j'ai déjà réglé la langue et tout ça, hein, donc, il y a en haut à gauche, bon, c'est pour le test des défauts. Ready to test, ça c'est en gros pour quand le véhicule est allumé, ça vous donne des infos. Après il y a le setup, c'est pour les réglages et pour la mise à jour et tout. Voilà. Donc pour faire le test, après il faut mettre le contact sans démarrer. Voilà.
je mets le contact. Et après, oh, putain de musique. Et après, on va faire un scan. Voilà, il cherche. Alors on voit pas trop bien avec la GoPro parce qu'elle fait pas de mise au point. Alors je sais pas si on verra bien. Bon, ça prend un petit moment. Hein. À savoir aussi que la prise jack sur la 306, voilà, code trouvé 1. Non, lecture des codes. Alors, lecture des codes. Code enregistré. Système trop pauvre. Donc voilà. Bon, je vais sortir. Code en attente. À mon avis, ça doit être système trop pauvre. Alors, où c'est la pompe à essence, où c'est la vanne EGR, je sais pas. Donc, le code P0171, système trop pauvre. Donc, ça, je vais aller voir sur internet hein, ce que ça dit exactement. Et je vais effacer le code défaut. Voilà. Pour effacer le code défaut, on remet le contact, hein, c'est bon. Effacement des codes. Bon, ils n'ont pas tout traduit le truc en français. Hein. Bon. Donc là, si je redémarre, le code est effacé. Bon, je vais aller voir dans le bureau pour ce que veut dire ce code. A tout de suite dans le bureau. Donc les amis, retour dans le bureau. Je suis en train de regarder sur internet. Et il parle du code défaut. Alors je sais pas si on verra bien avec la GoPro. Définition du code erreur, système trop pauvre, banque 1, ouais, c'est ce qu'il disait. Et là, il marque le code P0171 signifie que sur la première rangée du moteur, le système de carburant est faible ou qu'une fuite vide existe près du côté du moteur. Un état pauvre se produit lorsque le moteur reçoit trop peu de carburant ou trop d'air. Alors il marque là, pour faire simple, les causes: régulateur de pression de carburant défectué, une pompe à carburant faible, un filtre à carburant bouché, un module de contrôle du groupe motopropulseur défectueux, une fuite de vide, injecteur défectueux, capteur d'oxygène défectueux, un capteur de débit d'air massique défectueux. Si ça se trouve, c'est la pompe à carburant qui est morte. Hein. Donc voilà, ce petit boîtier au prix de 40 € peuvent déjà bien cibler une panne, un défaut de panne sur votre véhicule. Ça évite de payer une blinde chez un garagiste qui va vous demander 80 boules pour avoir le même défaut. Hein. Voilà, fin de la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore merci pour tous vos commentaires. Vos likes, vos no-likes, vos partages, hein, c'est important si vous voulez faire connaître ma chaîne, eh ben, de partager les vidéos, voilà, c'est la récompense. Et merci à tous les abonnés fidèles pour leurs commentaires. Fin de la vidéo, comme je dirais en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à votre famille, à vos proches, à vos enfants. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Restez attentifs et vigilants. Ciao et à plus sur ma chaîne. Merci.